Yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo autour de Miami, l'archétype Yuumi en anglais que vous devez connaître, qui fait beaucoup parler de lui. Aujourd'hui, je vais un petit peu essayer d'appréhender les principes du deck, les forces du deck, les cartes qui le composent, dans l'objectif que les nouveaux joueurs et que les casus puissent un petit peu s'y retrouver autour de cet archétype-là, que vous allez souvent retrouver sur les tables de duel cette année. Merci à mon partenaire Naruko Games de sponsoriser la vidéo. Vous avez un ensemble de displays de multi-TCG sur le site, ils essayent de faire les meilleurs prix. N'hésitez pas à checker, il y a des précommandes sur des futurs produits ainsi que des displays toutes fraîches qui viennent d'arriver. Le lien est dans la description. Si tu cherches des cartes à l'unité, je t'invite à aller sur le profil de Naruko, le lien est dans la description. Tu retrouves une tonne de cartes à prix très intéressant. Merci à lui encore pour sa confiance et son soutien, c'est important pour la chaîne. Vous avez sous les yeux l'ensemble des cartes qui composent, on peut le dire, l'archétype Miami, que ce soit les names qui sont là, les cartes qui peuvent tout simplement permettre au deck d'avoir plus de consistance, les engines requirements qui sont là, et aussi les cartes qui peuvent être jouées qui sont plutôt populaires au moment où je tourne cette vidéo. L'objectif n'est pas d'aller très loin non plus dans Miami, c'est pas une vidéo qui se veut deeper, donc vraiment en profondeur, c'est une vidéo vraiment pour comprendre les bases, pour ceux qui connaissent pas l'archétype, qui reprennent le jeu, qui sont casus ou qui veulent tout simplement en savoir un petit peu plus. L'objectif donc c'est pas forcément d'expliquer toutes les cartes ce qu'elles font, le but c'est de comprendre la globalité. Voilà, donc c'est une vidéo qui se veut pas pour les gens qui connaissent déjà très bien l'archétype, c'est vraiment pour les autres. Donc l'archétype Miami se compose pour le moment, parce qu'on en a un quatrième qui va arriver en septembre, de 3 monstres du main deck. Les monstres du main deck ont tous la même particularité de s'invoquer de la main spécialement en inhérent. Donc inhérent c'est sans se déclarer, donc si tu remplis la condition pour qu'il se spécial summon, tu peux le spécial summon sans que ça déclenche de chaîne. La condition c'est d'avoir un monstre lien 1 ou un monstre synchro de niveau 2. Donc malheureusement, si tu as déjà un Miami sur le terrain, tu peux pas spell le deuxième. Voilà, il faut forcément que tu aies une lien 1, donc de l'archétype potentiellement, mais pas que, ou un synchro 2. Donc là, ça peut être n'importe quoi, mais ce sera très souvent les synchros de l'archétype. Bien évidemment, les names, ils ont tous un effet une fois qu'ils sont invoqués normalement ou spécialement. Leurs effets, en plus, peuvent être boostés s'ils sont réinvoqués spécialement d'un monstre synchro Miami. Donc ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais voilà, on a des petites améliorations de leur effet de base. De base, Cupsy te permet d'aller chercher une carte de l'archétype, donc n'importe laquelle, que ce soit les terrains, que ce soit la magie jeu rapide ou les autres names, tu peux vraiment aller chercher ce que tu veux avec Cupsy qui est juste là. Tu as le petit Suseti qui lui va toucher au cimetière, donc va permettre de remettre une carte du cimetière dans le deck de l'adversaire, et Cookie lui va définitivement baisser l'attaque d'un monstre de l'adversaire. Donc 3 effets qui sont pas horribles du tout. Voilà, c'est une toolbox à part entière, surtout les deux ici. Lui on verra que c'est un peu plus tard qui pourrait être très intéressant. Donc ça c'est les cartes de base qui consomment qui sont de l'engine, qu'on va maximiser x3, vous le voyez, on a en tout 9 cartes, donc qui sont très importantes parce qu'elles sont toutes des one card combo. On parlera des combos dans une prochaine partie de la vidéo. Nous avons ensuite au niveau de l'engine des engine requirements, donc ça c'est des cartes qu'on ne veut pas forcément en main, surtout que les deux terrains sont activables grâce notamment à Attrapi qu'on verra après. Donc les deux terrains sont activables directement grâce à Attrapi quand il est invoqué SP. Les deux terrains ont un effet bien distinct, il y en a un qu'on a plus envie d'avoir pendant le tour adverse parce que c'est une interruption, l'autre c'est un gros buff d'attaque et c'est une pièce importante du combo également. Donc amusement mignon, c'est le meilleur des deux terrains parce que lui il va buff l'attaque de tous tes Miami de 500 pour chaque Miami sur le terrain, voilà, enfin pour chaque monstre lumière bête sur le terrain. Donc les Miami que vous contrôlez peuvent très vite monter à plus 2500, 3000, donc ça peut monter très très fort en sachant qu'ils ont des petites attaques de base, donc ils vont monter à plus de 3000 et c'est comme ça que tu tues ton adversaire. Cette carte là te permet aussi de réinvoquer spécialement un Miami du cimetière si tu contrôles un lien 1. Donc si tu contrôles Attrapi, tu peux reborn 1, voilà. Donc c'est une pièce importante du combo, c'est ce qui permet le deck d'être one card combo avec juste un aim. Et le mi-amusement, lui, va te permettre quand tu fais une synchro, pendant le tour adverse en gros, de pouvoir pop 1, donc détruire une carte sur le terrain, et elle permet aussi de réinvoquer SP si un monstre Miami quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire. Et ensuite la troisième carte de l'archétype on va dire du main deck qui est vraiment importante, c'est Miami Surprise, qui a 3 effets. On peut activer chaque effet une fois par tour, donc si vous avez plusieurs copies de la carte vous pouvez l'activer plusieurs fois tant que vous n'activez pas le même effet plusieurs fois. Donc les effets c'est de cibler 2 bêtes que l'on contrôle lumière bête et 2 cartes contrôlées par l'adversaire et on les renvoie à la main. Donc on va voir qu'il y a pas
pas mal de choses à faire avec cet effet. On peut invoquer spé un Miami depuis la main ou le cimetière en position de ce qu'on veut, mais il ne peut pas attaquer directement. Et sinon on peut renvoyer une magie de terrain depuis votre terrain face recto au cimetière ou à la main. Puis on peut placer face recto une magie de terrain Miami depuis la main sur le terrain. Voilà, donc Miami surprise, vraiment très importante. Là il y en a 2, mais on peut même envisager d'en jouer 3. Donc ça c'est très important. Les terrains, des fois il y a Acroquet qui est cut. Voilà, des fois ça le joue pas, parce qu'on peut avoir envie d'avoir 2 minions. Mais je pense quand même c'est important d'avoir les 2. Parce qu'ils sont intéressants à avoir en rotation. Voilà, vous avez ensuite au niveau des cartes qui permettent au deck d'être plus stable. Obéissance scolarisée. Pourquoi cette carte est très importante dans l'archétype? C'est simple, si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer spé, 3 monstres à effet bête de max niveau 2 de noms différents. Donc en gros tu l'actives et tu peux invoquer les 3. Alors leurs effets sont negate, mais c'est pas grave parce qu'ils vont pas rester sur la table très longtemps. Le truc c'est qu'après t'es log bet, voilà, donc ça c'est important à souligner aussi. Le log bet il peut quand même avoir son importance. Sachez que cette carte là n'est pas une fois par tour, donc si jamais tu te prends H Blossom, tu peux en réactiver une deuxième de la main. Donc ça c'est quand même assez fort. Et ensuite on a aussi l'engine Sky Striker qui est jouable. On verra des combos avec ça tout à l'heure. En gros tu as Engage donc à l'attaque qui te permet d'aller chercher Drone, et Drone est un one card combo. Voilà, donc ça c'est quand même très important de l'avoir aussi, c'est obligatoire. Donc ça c'est c'est les engines secondaires on va dire. Bon, c'est une petite engine Sky, donc c'est pas réellement une grosse engine, mais qui permet d'être plus consistant et de moins briques, tout simplement. Ensuite, dans le deck, on peut aussi jouer des line-up de non-engine assez importants. Vous pouvez jouer environ une vingtaine de free spots, donc ça c'est très intéressant. On peut avoir une approche board break ou entrap avec ce deck. Souvent, on va quand même jouer droplet dans les deux approches, parce que droplet dans ce deck-là c'est quand même très fort, et dans cette méta, elle est pas mal. Et le deck, il a la particularité de pouvoir jouer que des board break plus les 9 traps. Donc un perm que vous connaissez forcément, purge qui permet de negate une tuto, et le champ dénominateur qui a beaucoup augmenté en prix. Le champ dénominateur permet d'annuler un effet qui a été activé sur le terrain d'un monstre. Il peut s'activer de la main s'il n'y a pas de monstre dans le cimetière, et si on avait déjà un piège au cimetière, tu peux aller tuto de purge de minus. Donc ça c'est quand même assez puissant. Donc si tu as une main où tu as un perm champ des dominateurs, tu peux faire ton imperm en premier, et ensuite tu feras ton champ de dominateur, ce qui te permettra d'aller chercher ta purge dans le même tour et de l'activer potentiellement. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Pourquoi champ de dominateur c'est bien? C'est parce que normalement cette carte elle a une énorme contrainte, c'est de ne pas pouvoir activer d'effets dans la main ou dans le cimetière, sauf que ce deck n'active ni d'effets dans la main ni dans le cimetière. Parce qu'on ne joue pas d'entrap quand on joue champ des dominateurs, à part purge et imperm, mais qui du coup sont des entraps qui s'activent sur le terrain, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, c'est pour ça que champ des dominateurs, vous allez souvent potentiellement le retrouver et qu'il faut le prendre en compte. Il y en a qui décident de ne pas le jouer et de jouer juste des line-up d'entrap, voilà, et ça peut complètement s'entendre. Les deux approches, je pense, sont intéressantes et ont des points positifs, points négatifs. Bon, je pense que vous avez un peu mieux compris ce que fait le deck, ce que veut faire le deck. Là maintenant on va voir un petit peu des tutos de combos. Alors c'est pas les meilleurs combos, c'est pas des combos sans erreur, il y a des micro-optimisations qui sont faisables. C'est juste vraiment pour les débutants, pour qu'ils puissent voir un petit peu ce que ça peut faire. Ou même ceux qui viennent un peu d'acheter peut-être les cartes, essayer d'appréhender un peu mieux le deck. Voilà, c'est pas des combos qui sont forcément opti, on les fait un peu voilà, comme ça, donc pas d'inquiétude. Donc le premier combo ça va être autour d'un name. Donc là on va prendre Coupi, on aurait pu prendre les autres, parce que ça revient quasiment au même, même on pourrait presque dire vraiment au même, parce qu'on finit sur le même terrain. Donc Coupi, on va le norme, à la norme on peut aller tutoriser surprise, la plupart du temps c'est ce qu'on va vouloir faire. Surprise tu la gardes en main, là tu l'envoies au cimetière, tu fais ton attrapi à la summon te permet d'activer un terrain. Alors je me trompe toujours entre les deux, c'est mi-amusement mignon, que les deux se ressemblent je trouve. Donc t'actives directement le mi-amusement mignon depuis la main ou le deck. Ensuite tu peux dire effet pour reborn le Coupi. Là tu te retrouves avec 2 bodies. Qu'est-ce qui se passe avec les 2 bodies? Et tu fais une synchro. La synchro que tu fais tout le temps, quasiment au début, c'est Coupi, parce que lui il te permet d'aller tuto 2 et de discard 1. Donc tu tuto les deux autres names. Tu discardes une carte au hasard. Normalement il faut toujours une carte à discard, donc tu discardes une carte que tu avais en main, potentiellement un Fuvalos, voilà, pour faire grossier on va dire. Donc tu te retrouves avec 2 names supplémentaires. Là maintenant tu as vraiment accès à pas mal de choses dans le combo, parce que tu peux vraiment jouer en fonction de ta main. Donc tu peux en spé 1, là tu vas faire une synchro, tu vas faire marcheur métallique va réinvoquer Coupi mais ses effets sont annulés. Ici tu peux spé le dernier, faire ton Herald,
Et donc le Herald, c'est une negate. Et donc tu as ta Coupie en main, tu as ta surprise que tu peux set. Et donc pendant le tour adverse, qu'est-ce qui se passe? Tu as... À chaque fois que l'adversaire va activer une carte ou un effet, tu vas pouvoir le tag out, donc le remettre dans l'extra deck pour réinvoquer 2. Et donc souvent, tu dois quasiment tout le temps réinvoquer Attrapi parce que lui te permet de faire les synchros et tu peux remettre un name. Voilà, en sachant que là du coup tu peux potentiellement tuto ou draw 1. Donc si tu draw 1, tu peux draw une entrap. Bon, un perm ce sera pas utile, mais si tu draw une Hoche Blossom ou je ne sais quoi, ça peut être sympathique. Et du coup après tu peux, pendant le tour adverse, faire ta vie, refaire des interruptions, donc tu peux refaire une Succetti va réinvoquer, donc là tu vas avoir envie de réinvoquer des petits names, l'adversaire va réactiver un effet à un moment donné, tu tag out, tu vas réinvoquer Attrapi, et à un moment donné tu pourras même dire effet Attrapi, et tu pourras même faire une synchro avec tout pour faire un Herald à un moment donné. Voilà, donc en gros c'est un peu ça le principe, c'est qu'il y aura beaucoup d'interactions, parce qu'on rappelle que les names quand ils sont réinvoqués par une synchro par leurs effets, ils ont des effets bonus, où il peut détruire un, ou il peut bannir à la place de mettre dans le deck, draw 1, et lui une fois qu'il est respect, il va pouvoir tout simplement changer le terrain pour mettre à croquer, qui sera du coup une destruction supplémentaire. Donc au final le deck il a quand même pas mal d'interruptions, surtout qu'on a gardé la Mimi surprise dans ce combo parce qu'on a pas pris Nibiru dans ce combo, et donc la Mimi surprise est assez intéressante parce que tu vas pouvoir cibler 2 chez toi, 2 chez l'adversaire et les renvoyer en main. Et en fait le trick c'est que tu vas faire Mimi surprise, target par exemple, on s'en fout de quel name tu target, mais souvent bon, celui que tu veux en réalité, donc lui, Succetti, et tu targetes tout le temps Attrapi par contre, donc tu targetes 2 chez toi et 2 chez l'adversaire pour les renvoyer en main, sauf que tu vas chaîner Attrapi, et donc tu vas faire une synchro avec les deux, et donc tu perds pas de body, et l'adversaire lui il perd 2 cartes, et toi tu as fait une synchro qui du coup a perdu aucune carte, qui va pouvoir faire son effet de Book of Moon par exemple. Voilà, donc là ça dépend vraiment de ce que fait l'adversaire, donc c'est dur de vous dire bah tu fais ce handboard et t'as gagné. Non, parce que c'est un deck extrêmement interactif, il n'y a pas de handboard où tu le fais t'as gagné. Non, c'est plein de micro-interactions et c'est ça qui est à la fois dur mais intéressant dans le deck, c'est qu'il n'y a pas de t'as pas de victoire garantie, c'est à toi de bien gérer tes interactions, et si tu fais des mauvais choix parce que le deck il est exigeant, bah souvent tu perds la partie parce que t'as mal géré une ou deux ou trois interactions, et il y en a tellement dans le deck que c'est vite facile de se perdre. On passe maintenant au combo autour de Obéissance Scolarisée. C'est un combo qui change quand même pas mal, donc il faut le connaître les gars. Et il faut aussi connaître un peu le choke point, ou en tout cas la petite erreur que l'on peut faire de débutant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez spéler 3 avec Obéissance Scolarisée. Vous êtes lockbet jusqu'à la fin du tour, et les names s'ils n'ont pas été utilisés ils sont détruits il me semble. Donc là le truc c'est que les effets sont negate, donc on peut pas faire effet Cupsy pour aller tuto, non, ça c'est pas, on peut pas. Ce que vous allez faire directement c'est un Attrapi évidemment. Allez on va le mettre là, le Attrapi, il va aller poser le terrain mignon comme d'habitude. Là attention, si vous faites effet terrain Reborn Coupie, vous pouvez vous prendre un Nibiru exceptionnel, parce que là si vous prenez Nib, il y a le terrain qui s'en va, vous prenez votre jeton Nibiru, et si vous pouvez plus faire effet du terrain parce que vous n'avez plus de lien 1, et si vous n'avez pas d'extender en main, c'est terminé. Voilà, vous finissez sur un super token et votre combo est ruiné tout simplement. Donc non, ce qu'il faut faire c'est bien évidemment garder les 2 names, et là vous partez sur une synchro. Et oui, vous partez sur Coupie, la petite synchro qui va directement permettre d'aller récupérer 2 names. Encore une fois il faut discard 1, soit on discard un name et c'est dommage, mais bon c'est pas très grave, soit on discard une carte qui n'avait pas d'importance ou que vous jugez moins importante que la suite de votre combo, ou que vous jugez que les extenders ont plus de valeur que la carte que vous allez discard. Donc ça c'est du classique hein, pour le coup. Donc ici on peut aller Spec Cupsy directement pour récupérer la surprise. Récupérer la surprise le plus tôt possible, c'est quand même assez important, parce que si vous prenez Nibiru, il faut avoir la surprise en backup pour repartir au moins pendant le tour adverse. Voilà, donc ça c'est quand même assez important, je vous le souligne. Donc ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est non pas le marchand métallique parce qu'on est lockbet, mais le hamster de l'étoile. Le hamster de l'étoile à la semaine, vous devez discard 1, donc encore une fois une discard, donc c'est un combo quand même où il y a pas mal de discard, hein, mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Pour Reborn, donc le Succetti devient synthoniseur, donc il doit rester sur la table, hein. Très important, il doit rester sur la table. Ici vous pouvez repartir sur un Attrapi, vous pouvez spé votre cookie national, et donc là il y a plusieurs options. On peut envisager de rester comme ça, voilà, on peut envisager de set la Miami surprise pardon, et rester comme ça. Ce qui va se passer c'est que pendant le tour adverse on pourra faire effet Miami Attrapi et directement faire un Herald.
Voilà, donc hop, le Herald qui toucherait la table. Le défaut ici, c'est qu'il n'y a pas de synchro en rotation, donc il n'y a pas de synchro sur la table pour se tag out et directement reborn. Voilà, ça c'est un défaut. Donc vous allez peut-être pas forcément être très à l'aise avec ça. Il y a d'autres options qui sont faisables, c'est de repartir sur une autre synchro, donc Succetti à la summon va spé 2. Donc là, attention, les spés de Succetti, sont negate, toujours. Hein. Donc il faut bien le prendre en compte, c'est que les spés sont negate. Donc on peut quand même avoir envie de mettre un attrapi sur la table. Voilà, on peut quand même avoir cette envie-là. Les spés sont negate comme on l'a dit. On peut directement s'en resservir et faire... Hop, Ukano Mitsune no Onari. Donc lui, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez dû claquer dans le tour la Miami surprise pour extend ou autre, parce que vous êtes peut-être un peu raté votre combo, ben vous pouvez la reset. Voilà. Ou alors vous avez même peut-être envie de l'activer juste avant de respect. Par exemple, un Coupi. Là, vous faites votre Onari et vous pouvez la reset. Donc voilà, c'est des possibilités en gros qui sont optimisables en fonction de ce qui se passe dans la partie, de ce que vous voulez. Mais en gros, on peut avoir aussi envie de finir sur un board plutôt comme ça. Donc là, le défaut de ce board-là, c'est que vous n'avez pas de attrape sur le terrain et que vous ne pouvez pas faire de Herald très rapidement. Vous êtes obligé de tag out dès que le mec fait un truc et de spé 2. Et une fois que vous avez SP2, de faire effet, et là vous avez votre Herald. Donc c'est un peu moins rapide, on va dire, hein. Vous pouvez vous prendre un peu plus de choses. Vous n'avez pas le Herald voilà, dès le tout début de la main phase 1. Vous devez attendre une step supplémentaire et ça peut avoir des défauts. Voilà. Mais c'est quand même un combo sympa qui vous donne quand même pas mal d'interactions. Pendant le tour adverse, vous avez accès quand même à Herald. Vous avez dans ce combo là quand même pas mal de synchros qui sont en rotation. Lui qui est pas mal parce qu'il protège le terrain aussi. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant. Et il peut pop 1 s'il quitte le terrain. Et on a pas mal de names quand même qui sont allés dans le cimetière, donc on peut vraiment reborn à foison. Et surtout on a 2 Miami Attrapi qui sont en rotation, et ça c'est souvent important d'en avoir 2 en rotation, parce qu'on en a souvent besoin de 2 sur la table, ou d'en avoir un qui s'il se fait gérer, d'avoir le deuxième. Voilà, s'il se fait bounce, si t'en as un deuxième, t'es moins embêté. Voilà pour le petit combo avec obéissance scolarisée. On passe au dernier combo de base de cette vidéo, parce qu'après en vrai les combos vont se ressembler, hein. Si vous avez 1 ou 2 names, vous pouvez finir sur 2 Herald potentiellement. Parce qu'en gros vous allez faire le marcheur métallique et le hamster. Voilà, il y a plein de mains où si vous avez beaucoup d'engine, vous allez pouvoir faire 2 Herald potentiellement grâce aux 2. Voilà, souvent vous n'allez pas finir à beaucoup de cartes en main, mais bon, on va dire que c'est pas grave parce que vous avez quand même 2 Herald, plus une synchro, plus soit un name, soit un attrapi, donc c'est pas mal. Là on voit une autre combo qui est aussi très sympa, qui finit sur un gros board aussi, c'est avec les cartes Sky Striker, donc assaut de l'air. Bon, engage, donc à l'attaque, va juste vous permettre d'aller tuto Mechadron. C'est aussi simple que ça. Elle a juste cette fonctionnalité là. Sauf que Mechadron, elle toute seule, c'est un one card combo. Pourquoi? Vous l'activez, vous faites un jeton. Ensuite, le jeton va se transformer en Kagari. Kagari, quand elle est invoquée, elle va target drone pour la récupérer en main. Drone va se réactiver. Vous récupérez un autre jeton. Là, il y a 2 bodies sur la table, dont il y a un, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Une synchro, parce que toutes les synchros, je l'ai pas forcément dit, mais toutes les synchros peuvent utiliser un lien 1. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais vous avez dû le comprendre en me regardant. Toutes les synchros disent on peut utiliser un lien 1 en tant que synthoniseur, voilà. C'est simple, et en tant que synthoniseur de niveau 1. C'est une mécanique importante du deck, je l'ai omis, mais bon, c'était évident. Pour moi, c'était évident en tout cas. Donc lui, il va permettre d'aller tuto 2, encore une fois, hein, on a l'habitude. Donc encore une fois, une carte à discard, potentiellement un Fuvolos ou autre chose, ou même un name, hein, c'est pas très grave. Donc là, on peut aller spé directement notre Cupsi national pour aller récupérer la petite Miami surprise, qui est toujours très importante. Donc ici, on va utiliser Coupi pour faire un attrapi. Attrapi va permettre d'aller poser Fast Recto mignon. Et donc là on se retrouve sur le setup que vous connaissez un petit peu, je pense, hein, à force, où on peut faire pas mal de choses en réalité. On peut aller extend avec Succetti. Succetti vous permet de reborn 2. Voilà, leurs effets sont negate, mais encore une fois, c'est pas très grave parce qu'on peut repartir avec ça. On fait directement le Metal Marcher réinvoque Succetti. Vous avez ça en main, vous pouvez l'invoquer et vous faites un Herald. Le Herald, il est là. En plus, là pour l'instant, vous n'avez toujours pas fait l'effet de mi-amusement mignon, donc vous pouvez reborn à tout moment. Voilà.
Et même ici, ce qui est beau, c'est que on peut aller faire le hamster qui discard 1, qui reborn 1 et qui donne un deuxième Herald. Voilà. Donc là, il va être important quand même de... dans cette combo-là, quand même, on va peut-être avoir envie de faire Miami surprise parce qu'on a encore un attrapi, mais ses effets sont negate et il n'y a pas eu d'autres attrapis en rotation. Or, je vous ai dit, il faut 2 attrapis en rotation. On aurait pu envisager de ne pas l'avoir reborn et d'avoir fait la loupe dans un autre sens pour l'avoir sur le cimetière, soit sur le terrain pas negate. Mais en l'occurrence, on peut avoir envie de le spé, lui, et de le transformer en attrapi, voilà, tout simplement. Sauf que là, nouveau problème, là on se retrouve avec 2 attrapis, mais on peut pas faire de synchro, on n'a pas de name, et pas d'accès à des names. Ben là, on est bloqué potentiellement. Eh bien non, parce qu'on joue Uka no Mitsune, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Uka no Mitsune va s'invoquer, protéger le terrain, replacer une surprise, et là, du coup, vous pouvez à tout moment réinvoquer une Suceti ou un Cupsy, et il va se tag out pour réinvoquer 2. Voilà, donc il y a plein de moments en fait où on peut se bloquer, mais on peut aussi se débloquer avec Uka no Mitsune qui va nous permettre de repartir. La loupe elle est faisable dans plein de sens différents, celle-ci. Là on n'était pas obligé de faire 2 Herald. Faire 2 Herald, ça induit souvent d'avoir soit un extender en moins, soit de ne pas avoir la certitude de récupérer des synchros au tour prochain si on se fait interrompre par exemple la Miami surprise dans cette combo là. Enfin voilà, il y a des choke points clairement, donc là je vais exprès très loin pour que vous puissiez voir ce que ça peut faire au maximum si le mec n'a pas d'interruption et ne pas vous empêcher la Miami surprise. Mais on aurait pu s'arrêter avant en faisant un Herald de moins, en ayant quand même 2 Miami. Voilà, et la Miami surprise toujours en vie qui est quand même très importante, mais je pense que vous avez un peu compris l'idée. Voilà les gars, c'était 3 petits combos de base de Miami qui sont vraiment faisables dans plusieurs ordres différents. Il y a un peu de récursivité quand même dans ce deck là, c'est à dire que récursivité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à dire qu'on n'est pas obligé de passer par des steps très précis pour arriver sur le terrain final. On peut faire des choix dans des ordres un peu différents, ce qui t'amène quand même au endboard que l'on a pu voir. Voilà, il y a des moments où vous avez aussi la possibilité de grid, comme je l'ai fait sur le dernier combo avec 2 Herald, mais ça a des risques. Voilà, ça a des risques, on peut jouer plus safe et quand même gagner la partie, bien heureusement. On peut aussi envisager de ne pas le faire le deuxième Herald pendant son tour, mais de attendre et de potentiellement le faire pendant le tour adverse, parce que c'est vraiment faisable. Il suffit d'avoir soit une synchro 2, soit faire un hamster pendant le tour adverse, voilà, potentiellement. Après le hamster, toujours pareil, il fait discard 1, donc c'est dommage. Donc le mieux ce sera quand même de faire d'avoir en sorte d'avoir l'un des 3 synchros et d'avoir 2 names à côté, et si t'as ça, tu peux directement faire un Herald pendant le tour adverse. Donc en vrai il y a cette possibilité d'avoir aussi un Herald pendant le tour adverse qui est assez cool, mais moi ce que je vous conseille les gars, c'est de toujours avoir 2 attrapis en rotation et de faire en sorte de toujours avoir un attrapi qui peut faire ses effets, qui est pas negate, avec un aim, parce que ça te donne toujours accès à tes synchros. Voilà, pendant le tour adverse, c'est important d'avoir ce setup là où on a toujours avoir accès à 2 cartes différentes, donc un du main deck et un attrapi pour faire l'une des synchros. Voilà, et ça c'est quand même très important parce que sinon vous allez vous retrouver bloqué à des moments. Donc quand vous allez commencer avec le deck, si vous avez l'envie de le jouer, ça va vous arriver, hein, ça va vous arriver, c'est normal quand on apprend des setups où on se retrouve juste avec un attrapi. Voilà, et on est là avec notre attrapi et on se dit bah mince, j'ai fait une bêtise, ou de se retrouver avec 2 names. Voilà, et de se dire bah mince, j'ai fait une bêtise. Ça va arriver, c'est normal, c'est l'apprentissage qui est comme ça. Mais voilà, on a un setup où on veut essayer de toujours avoir ces 2 là, et donc des fois ça passe par faire un plus petit board pour être plus safe tout simplement, et aussi pour moins se tromper potentiellement. Voilà les gars pour cette petite vidéo qui ne se veut pas la meilleure, c'est une vidéo... voilà, où je suis dans la sobriété quand même. Je vous partage un peu ce que j'ai appris avec le deck, les petits trucs de base du deck. Il y a plein de choses qui sont faisables différemment. Voilà, il y a plein de combos plus deep, meilleurs. Il n'y a pas de problème. C'était vraiment axé pour les nouveaux joueurs pour dégrossir un petit peu ce qui est Miami. Un deck très intéressant, pardon. Il fait chaud. Hein. Avec beaucoup d'interactions, avec beaucoup de possibilités, une toolbox intéressante d'extra deck. Puis les meilleures toolbox, elle est juste là. Hein, plus les petits names qui ont des effets bonus. Donc franchement, c'est un deck très agréable, mais qui est quand même très demandant. Les games vont être souvent assez longues parce que c'est un deck mid-range control. Donc c'est pas des games qui se terminent en 5 minutes, c'est pas des games où tu mets ton handboard qui est impassable et t'as gagné. Non, c'est très interactif et donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous l'avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était SD, tchuss.